Salut à toi aventurier en devenir ou curieux tout juste tombé dans le portail dimensionnel nommé YouTube. Aujourd'hui, on répond à une question qu'on s'est tous déjà posée ici un jour. Mais le jeu de rôle, c'est quoi exactement? T'as peut-être déjà entendu parler de Donjons et Dragons, de gens qui font des voix bizarres autour d'une table avec des dés qui ont beaucoup trop de faces, ou carrément déjà vu des parties en live sur Twitch ou même été intrigué par ce que tu as vu dans Stranger Things. Mais si tu veux vraiment comprendre ce que c'est, comment ça fonctionne, en surface, et pourquoi tant de gens en tombent amoureux, alors t'es au bon endroit. Allez viens, embarquement immédiat. Le jeu de rôle, ou JDR, voire carrément Gidre ici, c'est un jeu dans lequel tu vas incarner un personnage fictif dans une histoire, souvent fantastique, mais ça peut aussi être cyberpunk, horreur, SF, etc. C'est parfois sombre, parfois drôle, parfois carrément barré, et parfois même, tout ça à la fois. Ton personnage, tu vas l'imaginer entièrement. Son nom, son style, ses capacités, ses faiblesses, ses traumas, et tu le joues un petit peu comme si tu étais un acteur, mais sans script. Tu vas le faire parler, le faire prendre des décisions, interagir avec les autres joueurs et joueuses, ou avec les PNJ, se battre, fuir, aimer, trahir, sauver, mourir, tout ça dans un univers partagé avec les autres joueurs et joueuses. Le tout est orchestré par un maître du jeu qu'on appelle un MJ. C'est en quelque sorte un peu un réalisateur, narrateur, dieu, régisseur qui va incarner tout le monde autour de vous. Les PNJ, donc les personnages non joueurs, les monstres, le climat, les tavernes, les complots politiques, la moindre once de vie externe à vous, les joueurs et les joueuses, ce sera le MJ. C'est important de noter qu'il ne joue pas contre vous. Il va créer des situations, proposer un univers cohérent et vous laisser y naviguer librement. Chaque joueur a sa fiche personnage qui résume les capacités de son héros, ses points de vie, sa force, son intelligence, ses compétences, et tout ça est encadré par un système de règles. Quand ton personnage veut faire quelque chose d'incertain, par exemple sauter d'un toit, convaincre un garde, etc., désarmer un piège, tout ça, eh bien tu vas faire un jet de dés. Le résultat, combiné aux stats de ton personnage, détermine si tu réussis ou au contraire, si tu finis blessé, en prison ou voire carrément mort. Avec tout ça, il y a le roleplay. Tu parles à la première personne, tu fais des choix selon la personnalité de ton personnage, tu vas t'énerver, tu vas te sacrifier, tu vas bluffer, tu vas crier, etc. Mais le plus important dans tout ça, c'est que tu interagis avec tes coéquipiers et coéquipières en dialoguant ensemble. Attention, le jeu de rôle, ce n'est pas un jeu de société classique avec un plateau fixe et surtout une fin prédéfinie. Il faut savoir qu'il n'y a pas de gagnant au sens traditionnel du terme. Et non, ce n'est pas réservé aux extravertis. Petit spoiler, on pourra voir ça dans une prochaine vidéo. Tu peux même être discret, débutant, anxieux ou alors carrément au contraire, un très grand fan du one-man show et quand même y trouver ta place. Attention toutefois à ne pas éclipser les autres si tu aimes être le centre de l'attention. L'idée c'est que tout le monde ait son petit moment de lumière, mais que personne ne se sente évincé. On joue ensemble et certainement pas les uns contre les autres. Parce que c'est ça en fait au fond les jeux de rôle. C'est une aventure collective mais racontée à plusieurs voix. Mais des gidres, il en existe des tonnes. Maintenant, il en existe vraiment des tonnes, de la fantasy au post-apo, en passant par de la SF. Il y en a même inspiré de licences très très connues, comme par exemple Star Wars, Harry Potter, Mad Max, Cyberpunk qui était un jeu de rôle d'ailleurs à la base. On a même du Aqua Blue, on a même du Donjon... J'ai tout fait tomber, et j'allais dire des bêtises. On a même du Dark Souls. Regardez-moi cette couverture merveilleuse. Alors, parlons d'un des plus connus, celui dont tu as sans doute déjà eu vent, mais surtout, celui que je connais le mieux. Donjons et Dragons, ou D&D, c'est un petit peu le papa du jeu de rôle. Né en 74 et créé par Gary Gygax et Dave Arneson, c'est un petit peu lui qui a défini tout un genre. Tu sais, tout ce qui est les classes comme les mages, les voleurs, le barbare, les points de vie, ou carrément lancer un D20, tout ça, ça vient de D&D. Dans ce jeu, tu incarnes un aventurier dans un monde médiéval fantastique inspiré de Tolkien, de Conan le Barbare, etc. Tu vas y combattre des dragons, explorer des donjons, sauver des villages, négocier avec des démons, fuir des tyranneuils en feu, tout ça. Bref, c'est de l'aventure épique, mais personnalisée et interactive. La version actuelle la plus connue, c'est la 5e édition, même s'il y a la 5.5 qui est sortie donc tout juste l'an dernier, si jamais tu regardes cette vidéo en 2025, donc à la sortie de cette vidéo. Dans les deux éditions, ça fonctionne à peu près pareil, tu choisis une race, un elfe, un humain, un alphelin, un tieflin, etc. Donc ça va être ton origine, ton apparence en fait. Puis tu vas lui associer une classe, guerrier, magicien, moine, druide, etc. Et ce sera l'équivalent de ton métier.
Ça va donner donc les bases de tes aptitudes et donc de tes caractéristiques. Et ensuite, tu vas construire ton personnage autour d'une fiche et de toutes ces petites informations-là. En complément de tout ça, tu vas avoir 6 caractéristiques principales. La force, la dextérité, la constitution, l'intelligence, la sagesse et le charisme. Elles influencent tout ce que tu vas faire globalement. Le cœur du système en lui-même, c'est un simple D20. Tu vas lancer un dé à 20 faces et tu ajoutes ton bonus affilié à la caractéristique citée par ton MJ. Et t'espères que ça passe. Tu veux crocheter une serrure, persuader un garde, frapper un gobelin, et bah D20. Alors, on va pas rentrer dans le détail exact dans cette vidéo. Là, on va survoler en gros ce qu'est le Gidre et D&D, mais on y viendra dans les semaines à venir. D&D, c'est autant un jeu tactique que du théâtre d'impro. Il y a des règles précises pour gérer les combats, les sorts, les déplacements. Mais en dehors de tout ça, tu peux faire globalement tout ce que tu veux tant que tu le décris bien et surtout que le MJ est d'accord. Tu veux charmer un dragon en lui jouant du ukulélé ? Vas-y. Tu veux sauter d'un chandelier pour trancher la corde d'un lustre géant ? Tente le coup. Tu veux adopter le gobelin tentant de vous attaquer furtivement la nuit alors que vous avez oublié de mettre en place un tour de garde ? C'est possible. Il est probable que tu vois ton MJ lever les yeux au ciel et griffonner hâtivement une série de stats pour le dit gobelin, mais tant que le MJ est ok, c'est possible. Avant tout pour l'expérience humaine. Le Gidre, c'est pas juste un jeu. Je sais que c'est assez classique comme rengaine, et qu'on nous sort un petit peu ça à tout bout de champ pour tout et n'importe quoi. Mais c'est vrai, c'est une expérience humaine et émotionnelle. Tu vas vivre des histoires intenses autour de la table. Tu partages des moments drôles, épiques, tristes, parfois absurdes. Souvent absurde. Tu te crées des souvenirs marquants et souvent en vivant des choses que tu ne pourrais même pas espérer de vivre dans la vraie vie. Ton perso meurt dans les bras d'un compagnon après un combat légendaire ? Ça crée des émotions. Tu réussis une mission grâce à un bluff de génie ? Ça crée de l'euphorie. Tu rates un sort et tu transformes ton pote en mouette ? Là, ça crée des rires. Énormément, évidemment. Et en plus de ça, il y a de fortes chances qu'il y ait dans le groupe un artiste, même insoupçonné, qui en fera un dessin pour être sûr que personne ne l'oubliera jamais. Mais le Gidre, ça a un côté également social. Ça va venir créer un lien fort entre les joueurs. Que tu joues entre potes, en famille ou avec des inconnus, tu vas collaborer, improviser, réagir tous ensemble. Et tu te retrouves avec des souvenirs communs incroyables. Pour moi, c'est même un des meilleurs team building qui existent. Une fois, au stage d'été, le perso d'un de mes joueurs, c'était un barbare un petit peu balourd, vite fait, on va dire ça. Il a décidé donc de voler le chat du maire du village. Attention, spoiler, pas très original, c'était évidemment le grand méchant de l'histoire, mais il le savait pas encore. Je parle évidemment du maire, pas du chat, hein. Donc il voulait voler le chat du maire du village pour que le PNJ qui les avait recueillis à leur arrivée dans la ville ait de la compagnie et ne se sentent pas seuls quand eux partaient en mission. Surprenamment, le barbare a réussi littéralement tous ses jets de discrétion malgré tous les obstacles en face de lui. Et on s'en souvient encore autour de la table alors que je pense que ça doit bien faire 2 ans. Le Gidre, c'est une porte ouverte vers l'imaginaire. Tu peux jouer dans un monde médiéval, cyberpunk, post-apo, Japon féodal, steampunk, gothique, spatial, romantique, je sais pas, il en existe des centaines, avec des centaines d'univers et de systèmes différents. Et ce qui est chouette, c'est que tu peux même créer ton propre monde. Oui, toi. Tu peux être MJ et inventer un univers entier, peuplé de tes idées, avec tes monstres et ta poésie. Tu n'es limité que par ton imagination. Mais je pense que c'est l'un des jeux les plus simples au monde niveau matos. Pour commencer le Gidre, il te faut simplement des gens. Je dis simplement, mais je pense que c'est l'étape la plus compliquée. En général, de 2 à 6 personnes. Même si maintenant, il existe des Gidres solo. Il faudra aussi que tu choisisses un système de jeu. Personnellement, j'utilise énormément le système de D&D, donc avec le système du D20, mais il en existe des dizaines et des dizaines d'autres qui peuvent mieux te correspondre. Il te faudra également des dés ou une application gratuite si t'as pas envie de dépenser le moindre centime, et surtout un peu d'imagination. Tu peux même jouer en ligne avec Discord, Roll20 ou D&D Beyond, ou carrément si t'as l'espace chez toi et les gens à proximité, tu peux jouer en présentiel. Dans ces cas-là, il te faut quelques feuilles, des chips et des bonbons. Un petit conseil de départ. Commence petit, avec un one-shot par exemple, qui se termine en une seule séance, ou un scénario court. Ne cherche pas à comprendre tout du système dès le début. Et surtout, ne te compare pas aux parties pro que tu vois sur Twitch ou sur YouTube. C'est un piège, même si un jour tu décides de me jeter, donc c'est-à-dire quand tu deviens MJ, trouve ton style, plutôt que d'essayer à tout prix de copier ceux de MJ très connus, comme par exemple Matt Mercer. Le Gidre, c'est pas du spectacle.
c'est du fun entre copains. Et d'ailleurs, Critical Role avec Matt Mercer, ils ont commencé comme ça. Une bande de potes qui s'amusaient dans leur salon. On fait tous des erreurs, on oublie des règles, on improvise. Et c'est ça qui est magique. Mais après, si ça te fait kiffer, let's go diffuser tes sessions, évidemment. Sache juste que c'est peut-être une pression supplémentaire qui pourrait être néfaste si jamais tu débutes. Voilà, le Gidre, c'est avant tout une aventure collective, une porte vers l'imaginaire, une forge où on bâtit des récits mais à plusieurs. Et Donjons et Dragons, à mon sens, c'est l'une des plus grandes de ces portes. Si tu veux en savoir plus sur le Gidre, découvrir d'autres systèmes de jeu, apprendre à créer un personnage mémorable ou bien à devenir MJ, abonne-toi. Ici, on parle de jeux de rôle, de narration, de dés et de dragons, mais surtout de liberté, de création et de plaisir à jouer ensemble. Viens rencontrer le reste de l'équipage en live les mercredis, vendredis et samedis soirs sur Twitch ou quand tu veux sur le Discord. Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout et comme toujours, que le vent stellaire vous guide jusqu'à la prochaine galaxie.